Hey, on est le 21 mars. On vient de se réveiller, enfin, il y a quelques minutes, quelques heures même. Et Ali vient de faire ce magnifique petit déjeuner un peu à l'américaine, à l'anglaise. Voilà. Thank you very much. Wow. Yeah. Est-ce que vous pouvez voir tout ce qu'il y a dedans un œuf au plat, enfin une sorte d'omelette œuf au plat, fromage, cheese, tomates, des dattes. Ici il y a des dattes et du pain et du thé. Royal. Voilà, royal. Du coup, aujourd'hui on va donc, je pense, visiter Sarajevo. On verra. We will see where we will go. Et voilà, du coup je vous tiens au courant, je vous montrerai un petit peu la ville. À plus. Donc voilà, on se retrouve à Sarajevo. On est dans un mémorial d'enfants. Vous allez voir des tombes, voilà, des tombes. Il y en a un petit peu partout dans le parc, c'est assez étrange. En gros, les gens marchent à côté, c'est un parc classique avec plein de tombes. En gros, pour vous résumer un petit peu l'histoire récente de Sarajevo et du pays en général, avant, il y avait la Yougoslavie qui comprenait la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la Bosnie, le Monténégro et puis Macédoine, je crois, je sais plus. Et elle s'est disloquée en fait petit à petit. À partir de 91, la Slovénie et la Croatie ont déclaré leur indépendance. Et en fait la Bosnie, il y a eu un petit souci. Enfin, un souci, c'est qu'il y avait plusieurs peuples. Il y avait les Bosniaques, aussi appelés les musulmans, avec un M majuscule. Il y avait des Serbes et des Croates. Et en gros, la Bosnie a voulu faire son indépendance, sauf que en fait, les Serbes n'étaient pas d'accord. Donc ils ont fait un référendum et les Serbes n'ont pas voté. Et en gros, le pays a proclamé son indépendance à 99,4% grâce aux Croates et aux Bosniaques qui ont voté. Et à partir de ce moment, en fait, les Serbes se sont sentis trahis et du coup, ils ont attaqué Sarajevo et d'autres villes de Bosnie, comme Mostar qu'on a visité hier. Il y a eu une guerre qui a touché les civils, les militaires, un peu tout le monde. Il y a eu 100 000 morts en tout, environ. Et du coup, c'est pour ça que voilà, ça s'est terminé. En fait, la guerre a duré de 92 à 95, pendant 3 ans. Elle s'est terminée en 95. Il me semble avec les accords de Paris-Dayton, je sais pas comment ça se prononce, Dayton. Et en gros, c'est pour ça que la ville ne s'est pas reconstruite totalement. Donc, il y a des endroits où il y a encore des traces de la guerre. Voilà, donc c'est pour ça qu'ici il y a un mémorial et on verra, je pense, dans cette vidéo pas mal d'endroits qui rappellent la guerre parce que c'est récent en fait pour ce pays. Voilà, qui est en train de se relever, mais je pense que c'est pas facile. Je vais vous montrer un petit peu des photos, des vidéos. So he's facing this bishop right now. There? Go face me that way. Come on, Arnaud. Throw it in the air. Here.
se retrouve toujours dans le centre de Sarajevo. On est posé à un endroit où ils font des chichas. Du coup on prend un petit café bosnien, donc comme vous avez vu là, et puis c'est parti quoi. Alors je rappelle évidemment que fumer n'est pas bon pour la santé. Smoking is not good for health. Yeah, kids don't smoke. Yeah, non. Moi ça faisait un petit moment que j'avais plus fumé la chicha. J'ai plus quelques années je pense. Une fois de temps en temps. Et c'est au raisin que voilà. Un parfum c'est bon, et ça la chicha ça coûte 2,50 €. Donc elle est immense, hein, elle est là. Voilà, donc 2,50 € pour une si grosse chicha, c'est pas cher. Hey les gens, nouvelle journée, aujourd'hui nous sommes le 22 mars, vendredi 22 mars, et je suis toujours avec Ali, je vais bientôt le quitter hein, d'ici quelques heures, mais je pense que vous devez voir ça, c'est impressionnant. Bon ça se verra peut-être pas très bien en vidéo, mais je suis au sommet d'un mont, c'est Sarajevo. Tout Sarajevo est ici. Alors ça paraît minuscule, bon, je continue de zoomer. Voilà, vous voyez bien la ville là. On voit bien les routes qui séparent les bâtiments. Waouh, ça donne le vertige. Franchement c'est la première fois que ça me donne autant le vertige parce qu'on est vraiment haut. Je regardais les villes, ça dépendait où, mais ça faisait moins peur. Bon là en même temps il n'y a pas de barrière, il n'y a rien, donc bon après là il y a le sol, hein, je veux dire, si je tombe je meurs pas. Et du coup voilà, là on est bon, un petit peu juste en dessous, et en fait il y a le funiculaire, le cable car qu'ils appellent ça, qui est juste ici. Juste avant on a rencontré des Arméniens, on a pris une photo, je vous la mets sur la vidéo. J'ai reconnu en fait qu'ils parlaient arménien, du coup je leur ai dit ah mais vous êtes d'Arménie, et puis ils me disent ah, oui, et puis moi j'expliquais un peu le côté de ma famille, de quel côté ça venait, tout ça, et franchement on a bien discuté, c'est vraiment cool. Et ils venaient en fait parce qu'il y a un match demain entre la Bosnie-Herzégovine et l'Arménie. Donc c'est pour ça que ça se joue ici à Sarajevo, c'est pour ça qu'ils étaient là, et donc ils visitaient un petit peu la ville et voilà le panorama. Du coup voilà, c'est assez joli, et nous on va continuer le périple. Ok Ali, so it was a pleasure to meet you. Me too. Thank you very much. Yeah. And I wish you the best. Thanks. You too. It was a nice coincidence that we met just on the road. And yes. It's been like a great 2 days here in Sarajevo. Yeah. And now we made a lot of things. Yes. Yeah. So this guy followed this guy. Yeah, he has an interesting and amazing journey. So yeah. luck, man. Thank you. Right. Thank you. Ok les gens, alors je vous explique un petit peu. Du coup tout à l'heure j'ai quitté Sarajevo et donc il y a 2 personnes qui m'ont pris en stop. J'ai quand même marché bien 1 heure et demie. Il y a 2 personnes qui m'ont pris en stop, une personne jeune et ensuite un routier qui m'a amené, qui a fait une vingtaine, trentaine de kilomètres disons. Et après je me suis retrouvé dans un village qui s'appelle Trovno, je sais plus trop exactement. Et du coup, là, il y avait des policiers dans la rue, et du coup, je leur ai demandé, voilà, j'ai un problème, je sais pas où dormir ce soir, parce que la nuit commence à tomber et personne ne me prenait en stop. J'ai fait au moins 1 heure de stop et personne. Et du coup, ils m'ont dit, bah viens au poste, enfin, en bosnien, hein, parce que voilà, il parlait pas anglais. Il y en a un qui parlait anglais dans le poste de police, et du coup il m'a dit, je lui ai dit voilà, je sais pas où dormir ce soir, est-ce que vous connaissez pas un endroit? Il me dit bon, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas d'auberge, il n'y a rien. Je fais peut-être l'église. Il me dit l'église elle est fermée, c'est pas possible. Et du coup il me dit ah mais tu viens d'où? Je suis français. Il me dit ah mais il y a un français qui habite pas loin de l'école et tout, juste à côté, va aller le voir, et on sait jamais, peut-être qu'il pourrait t'héberger. Du coup c'est ce que j'ai fait, et donc là je suis ici, et en fait il s'avère que cette personne n'a pas d'électricité, voilà, c'est une maison mais pour l'instant il n'y a pas d'électricité. Du coup je suis dans une pièce, et ici il y a un tapis, donc normalement je devrais dormir ici, mais je vais voir s'il n'y a pas
peut-être. Pas moyen de voir avec notre famille s'ils peuvent m'héberger ce soir. Pour avoir au moins peut-être je sais pas, un endroit pour manger ou quoi. Du coup voilà, je vais voir. Et si vraiment je trouve pas, je reviens ici parce que il fait froid. Mais bon, vraiment si je trouve pas, je reste là quoi. Mais bon, voilà. Ok, donc regardez. J'ai un endroit pour moi. Alors en fait je vous explique. Donc j'étais chez le gars, le français, il m'a dit voilà, tu peux rester dormir ici, y a pas de souci, mais bon, j'ai rien, j'ai pas d'électricité, tout ça. Et en fait j'ai commencé un peu à ne pas bouger pendant je sais pas, un quart d'heure, 10 minutes. Et en fait je sentais mes doigts qui commençaient à se durcir et tout, j'arrivais plus trop à les bouger. Quand je faisais comme ça, il y avait la fumée qui sortait, enfin bref. Et je me suis dit non, je peux pas rester là, genre enfin ça me dérange pas de gonfler mon matelas et de mettre mon duvet, tout ça, mais en fait je sais pas, je me sentais pas au top. Et vraiment j'avais froid en fait. Et du coup je me suis dit non, je peux pas rester là. Donc je suis sorti et là je suis allé dans un bar. J'ai consommé quelque chose et j'ai demandé au barman s'il connaissait pas un endroit où je pouvais dormir. Du coup il en a parlé un petit peu à tout le monde, mais bon, personne se proposait ou personne n'avait d'endroit. Et à un moment il y a un gars qui arrive et qui me dit voilà, moi si tu veux je peux te trouver une chambre. En gros il m'a montré un papier, il parlait pas du tout anglais et il me mettait 10 € une chambre. En fait j'ai compris après qu'il pouvait m'amener dans un hôtel qui était dans la montagne à 16 km d'ici. Et en gros la nuit coûte 10 €. Mais après au retour, pour quitter la montagne pour revenir ici, c'est compliqué. Déjà en stop c'est pas facile. Bon en taxi c'est faisable, mais je voulais pas le faire en taxi. Et ensuite c'était près de Sarajevo. Du coup je retournais en arrière et j'avais clairement pas envie. Donc je me suis dit je vais essayer de trouver un autre endroit. Donc je lui ai dit écoutez, je vais demander aux gens et je vais voir ce qu'ils me disent. Je vais juste à côté, il y avait une épicerie. Du coup j'y vais. Et je demande pareil s'il connaît pas d'endroit. Il me dit non, mais va voir dans la station service. En haut il y a un café et ils sont ouverts 24h/24 et peut-être tu peux dormir là-bas et tout. Je me suis dit bon pourquoi pas. Du coup je vais à la station service et là je vais à l'accueil, je demande voilà s'ils connaissent pas un endroit pour dormir. Ils me disent non et tout. Et ils me disent mais si tu veux tu peux prendre le bus pour aller à Foča, qui est donc la prochaine ville où je me rendrai. Et à Foča c'est une grande ville, du coup il y a des hôtels, il y a des auberges de jeunesse et tout, voilà. Donc je vais prendre le bus, à 8h30 il passe et voilà. Du coup j'ai dit bon ok, je me suis dit ça serait dommage de prendre le bus. Enfin voilà quoi, moi je m'étais dit tout en stop le maximum autant que possible. Et là on va dire abandonné à ce stade là. En plus c'était pas si tard, il était quoi, 7h30. Ouais, à 8h moins le quart. Du coup je me suis dit ça, il est pas si tard, je peux encore tenter. Du coup je retourne au bar. Et là en fait je retourne voir le gars qui me proposait la nuit à 10 € et je lui ai dit en gros que je voulais pas parce que ça me disait rien. Et en gros j'allais retourner chez le français. Et en fait il y a un gars qui parlait quand même mieux anglais, bien anglais on va dire. Et il me dit ouais je sais pas, essaye de voir. Il me dit ouais en gros l'hôtel le plus proche c'est à 16 km dans la montagne, tout ça. Et puis il discute un peu avec un autre gars. Je lui dis voilà je suis français, je fais le voyage. Visiblement tout le monde savait que je faisais ce voyage là dans le bar. Et après il me dit bon attends 2 secondes. Il sort, il appelle quelqu'un. C'est un jeune, je pense qu'il doit avoir la trentaine. Il appelle quelqu'un, puis après il revient. Et puis il me dit bon ok en fait j'ai la maison de mon grand-père ici, il n'y a personne dedans. Et si tu veux tu peux dormir là. Il me dit par contre il n'y a pas d'eau. Voda c'est l'eau. Et au début moi j'ai compris que c'était qu'il n'y avait pas de lit. Bon, enfin c'est vrai que Voda en fait je l'avais déjà vu sur les bouteilles d'eau, enfin j'aurais pu penser. Et après il me dit non il y a un lit et tout mais il n'y a pas d'eau quoi. Je fais ah, mais c'est pas grave, moi l'eau il n'y a pas de souci. Il me fait il y a l'électricité. Je fais ouais non mais c'est génial. Et du coup en gros il m'a amené dans cette maison qui est en plus en direction de... Bon pas loin, il devait y avoir peut-être 500 mètres en voiture. Et il me dit voilà c'est là. Et donc du coup je suis dans le salon, il y a un chauffage ici. Donc je suis pépère. Et après il y a des canapés, donc voilà, moi je vais me poser ici. Et cette nuit je vais pouvoir dormir chez l'habitant, sans l'habitant quoi. Enfin ça c'est particulier. Du coup je suis hyper content parce que j'ai bien fait d'insister. J'ai galéré quand même pendant disons 1h30 hein. J'ai commencé à faire mes recherches à 6h30, là il est 8h. 8h même bien passé. Et pendant 1h30 j'ai galéré mais j'ai quand même trouvé un truc. Donc le gars est super sympa. Je lui ai dit de garder la clé, j'ai pas envie de... Enfin, j'ai envie comment dire, d'instaurer une sorte de confiance entre lui et moi, parce que c'est pas facile, parce qu'il s'ouvre à moi alors qu'il ne me connaît pas, il me connaît depuis une demi-heure.
Et du coup j'essaie de me mettre en confiance en disant voilà, garde les clés, il n'y a pas de souci, en plus ça craint pas ici, c'est un village quoi. Donc moi il n'y a pas de souci, quand je partirai, je claquerai et puis je m'en irai quoi. Donc juste il n'y a pas de toilette, mais bon ça c'est pas un souci. Et voilà, donc pour aujourd'hui on va s'arrêter là, je pense pour la vidéo, je sais pas trop, à moins que je continue, je sais pas trop où est-ce que je quitterai là, où est-ce que j'arrête la vidéo. Mais en tout cas ouais, c'était une super journée et j'espère que demain j'arriverai au Monténégro. Voilà, du coup bah, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que le plus important ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Ciao.